Sujet pour personnes ayant déjà des connaissances en informatique. La virtualisation permet d'avoir plusieurs ordinateurs virtuels sous forme logicielle dans votre ordinateur physique. Vous pouvez créer un ordinateur virtuel avec des paramètres limités mais qui suffiront pour installer un autre Windows, un Linux ou d'autres systèmes d'exploitation. Vous pourrez en installer autant que votre ordinateur a de capacités physiques à gérer, surtout la mémoire vive, le CPU et le stockage. Il y a plusieurs logiciels qui permettent de faire de la virtualisation, pas loin d'une dizaine. L'intérêt d'avoir des virtuels pour les particuliers, c'est par exemple quand on veut tester un ou des logiciels pour pas polluer son PC de base, ou bien si on a des doutes sur le fichier téléchargé, virus, ou encore faire des tests informatiques. Pour les professionnels, l'intérêt est bien plus important. Optimisation des coûts du matériel informatique. Sur un ordinateur, on peut en général mettre plusieurs serveurs, du moment qu'ils ne sont pas trop exploités. Ça peut être très utile pour que les salariés de la boîte travaillent à distance avec un simple terminal et tout se passe sur les serveurs ou machines virtuelles. Ici j'ai créé deux virtuels, un Windows 2012 serveur et un Windows 10. Donc là c'est la machine Windows 10, hein, vous voyez, on peut travailler dessus, etc. Il y a même de l'internet. Et l'autre machine, ici, le Windows 12, Windows 2012 serveur, qui me sert pour mes tests informatiques. Alors pour créer un ordinateur virtuel, on clique sur nouveau ici, pas nouvelle. Dossier de la machine, donc ici on met le nom de la machine, donc là Windows 7 par exemple. On va mettre où il va être stocké, donc moi je mets autre. Et en fait, je vais chercher dans mes emplacements, sélectionner un dossier. Ici on choisit si on met un Windows, un Linux, un Solaris ou d'autres logiciels ou même des Mac. Bon là on va laisser ensuite dans les Windows, on va laisser Windows 64 bits. On peut même mettre les anciens Windows jusqu'au Windows 2019. Donc Windows 10, Windows 7 64 bits. On fait suivant. Là on met la mémoire vive qu'on va proposer à l'ordinateur virtuel. Donc 2048 pour Windows 7, 1024 c'est assez. D'autant plus que mon ordinateur physique a que 8 Go. D'ailleurs c'est pour ça que c'est écrit ici maximum 8 Go. Suivant. Ici il nous dit voulez-vous utiliser un disque dur virtuel, enfin en créer un, utiliser déjà un existant, ne pas en utiliser tout de suite. On va mettre en créer un maintenant. Et là on a plusieurs choix. Moi je prends en général le deuxième. L'intérêt d'utiliser le deuxième, c'est que le disque dur peut être compatible avec d'autres logiciels de virtualisation. Là c'est surtout avec VirtualBox, donc ça on peut aussi les utiliser avec d'autres logiciels de virtualisation, mais il faut faire une conversion. On va mettre ici, suivant. Ici, Dynamic Alloy ou taille fixe. En fait, expliqué. Mais en gros, Dynamic Alloy, ça veut dire le disque dur, il a une certaine taille. Et puis, en fonction de ce qu'aura besoin le disque dur quand on va installer le Windows dedans, ou le Linux, peu importe, le fichier qui représente le disque dur, le fichier qui sera physiquement qui sera dans votre ordinateur de base, va grossir au fur et à mesure. Donc, il pourra faire plusieurs gigas de données. Donc, on va mettre dynamiquement alloué. On met une certaine taille, on met l'endroit où ce soit stocké. Bon là c'est mis bien où il faut parce que j'ai mis déjà l'ordinateur virtuel créé à cet endroit, du coup il met le disque dur au même endroit. On va laisser sur 32 Go, on va mettre 12 Go, créer, voilà il est ici. Si on va voir où sont stockés les ordinateurs, et c'est là donc sont installés les ordinateurs virtuels, le Windows 7 qu'on a créé aujourd'hui, on voit que le disque dur c'est qu'un simple fichier, il fait que 26 KO parce que là comme c'est dynamique l'allocation des données, pour l'instant il n'y a rien dessus. Mais si j'avais mis taille fixe, par exemple 12 Go, il aurait d'emblée 12 Go, mais ça pourrait plus bouger, donc c'est plus ou moins un inconvénient. Donc maintenant qu'il est créé, alors on peut vérifier un peu dans les paramètres, ce qui est intéressant ou non, configuration. Donc avancé, là on touche rien pour l'instant, système. Donc ici, processeur, on peut rajouter un cœur ou pas, comme ça il y a 2 cœurs, ça sera un peu plus rapide. Parce que j'en ai 4 cœurs en tout sur mon CPU. Accélération, je laisse en général par défaut. Stockage, donc là il y a le disque dur. Hein. Son, réseau. Donc là en fonction de ce que je fais comme test réseau, je modifie. Mais par défaut, on peut laisser comme ça pour l'instant. Port série, ça je m'en sers pas. USB, voir quand on a besoin d'ajouter un périphérique USB physiquement sur la machine pour que le virtuel reconnaisse aussi le périphérique USB. Les dossiers partagés entre la machine physique et les machines virtuelles, c'est intéressant pour faire des copier-coller, sauvegarder des fichiers de façon assez simple. Interface utilisateur, donc là c'est par rapport
au logiciel de virtualisation pour le comportement souhaité. Donc une fois que c'est fait, donc là si on démarre le virtuel, vous allez voir, il va dire qu'il trouve pas ce qu'il faut. Voilà, je choisis un disque de démarrage. Bon, on va mettre ah c'est cool, il a dans les stocks, je sais, parce que ça m'embêtait d'aller chercher le fichier en question, mais il a un Windows 10 de stocké. Donc plutôt ce qu'on va faire, parce que là en fait j'ai rien sélectionné, du coup il va tourner en rond, il va lui dire qu'il trouve pas. Voilà, le Gouta Medium Full. Donc on le kick à l'arrache pour plus de fun. Là on va changer, on va mettre un petit Windows 10. Ok, on peut le renommer du coup Windows 10 2. En fait, quand on va dans les outils, ici dans le gestionnaire de médias, pour que me trouver une image ISO de Windows 10 et de Kali Linux, c'est parce que dans les 10 optiques, il y a déjà ici d'enregistrer ces 3 ISO qui sont à différents endroits sur mon disque dur physique. Donc, on lance la machine. Là, il dit qu'il trouve rien. Alors que tout à l'heure, il proposait d'aller chercher le virtuel, enfin d'aller chercher l'image. Donc ce qu'on va faire, on va sur lecteur optique, on prend l'ISO de Windows, on refait un petit boot, on fait ESTR, comme ça va redémarrer. Pour le démarrage, oui, là il doit booter sur, voilà, il boot sur le Windows 10. Donc le Windows 10 numéro 2 fraîchement créé et virtuel, on va l'installer. Voilà, comme il y a l'ISO, il a booté directement sur l'image Windows 10, sur l'ISO de Windows 10. Il va commencer à s'installer doucement mais sûrement. Donc là ensuite on arrive sur l'installation classique de Windows 10, hein, en faisant suivant. Donc on fait suivant, installer maintenant. Et là ça va mouliner. Ça va installer Windows 10 en virtuel. Alors que je suis dans mon ordinateur physique. Là, vous voyez, ici. On voit bien ici qu'il y a le Windows de base. Hein. Il nous demande lequel on veut, suivant. Bref, donc là c'est pour installer Windows 10, donc c'est assez classique, donc on va faire quoi? On va aller là, on va aller là-dessus, virtualisation, stockage, on va virer ça et à la place on va mettre un petit Linux. Tac. Donc ensuite on redémarre, voilà, et là il va booter sur le Kali Linux. Ah oui, mais j'ai pas écrit Kali Linux dans les options de Windows. Dans les options du système d'exploitation. C'est important. Je peux pas le modifier parce qu'il est démarré. On va voir ce qu'il dit. Donc on a différents choix d'installation. Live AMD64. On va pas jouer les kikou. On va d'abord fermer le virtuel. Voilà. Comme ça là on peut choisir un Linux. Est-ce qu'il y a Kali là-dedans ou pas? Non, bah Other Linux, voilà. Là on démarre. Donc Kali Linux est en train de démarrer en version live, parce que là c'est même pas une installation. Je vous avoue que j'ai jamais installé Kali Linux sur VirtualBox. Même si j'ai un Kali ici demi, c'est pas pourtant que je l'ai installé, je devais mais je l'ai pas fait. Je sais pas si ça marche du coup. Ouais, ça a l'air. Et niveau de ma mémoire, donc 4 Go d'utiliser sur les 8 Go, c'est plus pas trop utilisé. Ok. Et voilà, donc on arrive sur le Linux. Avec tous les outils de test, réseau, etc., d'attaque, de password, etc., de sniffing et spoofing. Et donc du coup, je vais voir du coup si internet fonctionne directement ou non. Test. Mais nickel, d'emblée j'ai internet. Parfait ça. On a aussi internet dans son virtuel bien sûr. Et là du coup, enfin je me doutais un peu que ça allait fonctionner bien en Kali Linux directement parce qu'en plus c'est en Ethernet, c'est pas en Wi-Fi. Aucune clé USB ni rien, directement en RJ45. Donc c'était quasi sûr que ça marche.
Nickel, bon bah voilà pour la petite démonstration de la virtualisation. Si vous appréciez ces domaines et vous aimeriez en savoir plus, bah, il y a déjà plein de ressources sur le net, hein. Sinon je ferai d'autres vidéos, dites-moi ça dans les commentaires, ce que vous souhaitez savoir et les vidéos que vous aimeriez que je fasse. Merci, ciao. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker